C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives de Paris. La rencontre au sommet d'hier soir, à l'initiative du président de l'État Reuven Rivlin entre Benny Gantz et Binyamin Netanyahou, occupe bien entendu la une de l'ensemble des quotidiens israéliens et des sites d'information. Et ce matin, le Yediot Aharonot résume, on peut le dire parfaitement, le questionnement central qui interpelle la plupart des Israéliens. Achdout ou Targil? Est-ce que l'on va vraiment vers un gouvernement d'union nationale ou bien tout cela n'est qu'une manœuvre tactique de la part des deux principaux candidats au poste de Premier ministre? Le Yediot Aharonot nous montre sur les 3/4 de sa une photo de Benny Gantz et de Binyamin Netanyahou se donnant la main avec, bien entendu, au milieu le soutien de Reuven Rivlin qui apparaît par ailleurs de croquer en Cupidon dans le même journal grâce au dessin de Guy Morad. Et le Yediot Aharonot lui parle de manœuvre parce que selon lui, après avoir parlé d'union nationale, eh bien Binyamin Netanyahou a déclaré qu'il restait engagé par le bloc de droite qu'il a formé au lendemain des élections. Gantz a réagi, le public veut un changement, nous ne renoncerons pas à conduire la nation, ce qui signifie donc qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant d'essayer de rapprocher les positions des deux plus importantes personnalités politiques de l'État d'Israël aujourd'hui. Et Nahum Barnea s'empresse d'affirmer que les pourparlers en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale ressemblent plutôt à une sorte de pas de danse, deux pas en avant, un pas en arrière. Et Barnea revient lui aussi sur la déclaration de Netanyahou d'hier soir après 2 heures de discussion à la présidence de l'État à Jérusalem. Selon Barnea, il est impossible, ou plutôt quasiment impossible, de former un gouvernement qui reposerait sur les deux grands partis lorsque ces partis arrivent avec leur formation satellitaire, que ce soit de gauche ou de droite. Sans surprise, la une du Israël Hayom est moins méfiante et plus encourageante. Netanyahou et Gantz parlent d'union nationale, affirme le journal proche de la droite israélienne qui souligne qu'après 2 heures de discussion en compagnie du président Rivlin, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou ont donné l'ordre à leurs équipes de travail respectives de poursuivre ce dialogue et ce avant une nouvelle rencontre au sommet prévue demain à nouveau au domicile ou la présidence de l'État avec Reuven Rivlin. De la rencontre d'hier, le Israël Hayom retient essentiellement une citation du président. Le peuple attend de nous que nous évitions d'aller vers un 3e scrutin électoral. L'heure n'est pas au boycott, a dit le président, et de ce point de vue, les quotidiens soulignent que tant Bleu-Blanc que le Likoud ont promis que si leur tête de liste ne parvenait pas à former un gouvernement, eh bien, ils rendraient obligatoirement le mandat que le président lui aurait confié. Le Israël Hayom nous livre ce matin tous les cas de figure possibles afin de tenter de sortir leur pays de la crise actuelle. Il y en a 6 et nous allons essayer de les résumer le plus succinctement possible. Premier cas de figure, Benny Gantz et Binyamin Netanyahou s'entendent finalement sur la formation d'un très large gouvernement d'union nationale qui inclurait les deux grands partis, mais aussi du côté du bloc de droite toutes les formations de la droite et orthodoxe et du côté du bloc de gauche les deux petits partis de la gauche que sont l'Union démocrate et le parti travailliste Gesher. Ce cas de figure ne cite pas ce que fera Israël Beitenu, le parti d'Avigdor Lieberman, si donc cette union nationale très large devait être créée. Second cas de figure. L'union nationale ne se concrétise pas, c'est Binyamin Netanyahou qui parvient à former un gouvernement majoritaire avec son bloc de droite et l'une des composantes à gauche, probablement, peut-être, le parti travailliste d'Amir Peretz. Troisième cas de figure, Lieberman cède et rejoint son camp naturel, celui de la droite nationaliste avec les orthodoxes, et il permet à Binyamin Netanyahou d'obtenir les mandats qui lui manquent pour gouverner. Quatrième scénario, l'éclatement du bloc de droite orthodoxe des 55 députés formé par Binyamin Netanyahou au lendemain des élections. Un cas de figure qui n'interviendra pas tout de suite apparemment, mais dans 2 ou 3 mois s'il n'y a toujours pas d'issue à la crise. Donc cela pourrait signifier l'effritement donc de ce bloc et peut-être même la fin de la carrière politique de Binyamin Netanyahou. 5e cas de figure, éclatement du bloc de droite à nouveau, mais c'est alors le Likoud qui seul pourrait rejoindre le parti bleu-blanc et rester au pouvoir sous Benny Gantz sans Binyamin Netanyahou, donc dans ce gouvernement d'union limitée. Et puis dernier cas de figure qui reste tout de même réaliste, nouvelles élections législatives aux alentours du mois de mars 2020. Le Maariv, lui, insiste ce matin sur son site sur les remontrances adressées hier par le ministre des Télécommunications
israélienne et David Amsellem du député Likoud, à qui il reproche de ne pas manifester suffisamment d'engouement pour défendre le Premier ministre dans les médias. Si vous ne donnez pas un coup de main, le bateau du Likoud coulera, a-t-il affirmé hier. Quant au Haaretz, il souligne que le parti arabe antisioniste Balad a retiré son soutien de la candidature de Benny Gantz en vue de la formation d'un gouvernement, et ce, à la suite de la protestation de son électorat. De facto, cela a permis de dire que le Premier ministre Netanyahou avait obtenu 55 recommandations contre 54 seulement à Benny Gantz, ce qui accorde un léger avantage, on va dire, à Binyamin Netanyahou si le président de l'État devait donc confier à l'un des deux le soin de former une coalition gouvernementale dans les prochains jours. Toujours à ce propos, et avant que ne débute le dialogue en vue de la formation d'un gouvernement d'union, les deux candidats donnaient toujours l'impression de ne pas vouloir être les premiers à se voir confier cette mission par le président de former une coalition gouvernementale. Alors cet imbroglio politique a incontestablement des répercussions sur le plan international, et les quotidiens israéliens rappellent que pour la première fois, le Premier ministre Binyamin Netanyahou ne participera pas cette semaine aux travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est en général son terrain de prédilection diplomatique, mais ce n'est pas le plus préoccupant. En effet, selon le Israël Hayom, l'administration Trump commencerait à perdre patience, même si elle tend toujours à retarder la publication de son deal du siècle jusqu'à la formation d'un quelconque gouvernement à Jérusalem. Et puisque nous parlons de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Israël Hayom a demandé à l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, Danny Danon, de rédiger à cette occasion une tribune. Danon y explique en substance que les ennemis jurés d'Israël ne se sentent plus en terrain conquis aujourd'hui à l'ONU, mais que plutôt Israël est de plus en plus un pays courtisé par de nombreuses nations émergentes pour son expertise en matière de haute technologie et de lutte contre le terrorisme. Et Danon explique que ce changement est le résultat d'un travail de très longue haleine qu'il a initié depuis qu'il a pris ses fonctions d'ambassadeur. Et puis le Maariv souligne que dans le cadre de cette Assemblée générale des Nations Unies, le président français Emmanuel Macron ne renonce pas à tenter d'organiser ce que l'on pourrait appeler le sommet du siècle entre Donald Trump et son ennemi, le président iranien Hassan Rouhani, même s'il avoue que l'attaque pro-iranienne contre les installations pétrolières saoudiennes d'il y a une dizaine de jours a bouleversé la donne et rendu cette rencontre bien plus complexe. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens de ce mardi matin sur Studio Kalita.